Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler un petit peu des mythes de l'hypnose, parce que tu le sais sûrement, ou peut-être même que tu es concerné par ça, par le fait que l'hypnose, peut-être que ça te fait peur, et c'est quelque chose de normal, hein, depuis toujours. L'hypnose a toujours fait peur, hein, elle a toujours été accusée de tous les mythes, surtout par ceux qui ne la connaissent pas. On se rappelle bien de l'Inquisition, hein, où beaucoup de collègues malheureusement ont fini au bûcher. Et que tu le veuilles ou non, c'est normal qu'on juge les choses autour de nous. Par contre, c'est intéressant d'avoir un avis quand on connaît les choses. Le problème, c'est que beaucoup jugent, beaucoup ont un avis sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Euh, alors, c'est quelque chose de normal, mais dans le partager et le fait que ça devienne une certitude, là je trouve que quand même c'est moins normal. Et du coup, on entend des choses un peu absurdes comme oui, l'hypnose c'est bien, mais faut que ça marche pour y croire. Ou oui, c'est super, mais moi je suis pas réceptif à l'hypnose. Euh, alors, je vais parler justement de ces quelques mythes qui reviennent souvent. Je ne vais pas pouvoir te parler de tous, hein, parce qu'il y en a tellement, il y en a beaucoup trop, mais je vais en tout cas revenir sur les principaux. Donc qu'est-ce qui revient assez souvent? Un qui revient assez souvent, c'est l'hypnose, c'est un don. Il faut un don pour pouvoir faire de l'hypnose. Ok, on va voir ça. Un autre mythe qui revient souvent, c'est oui, il faut y croire pour que ça marche. Si tu y crois, ça marche, si tu y crois pas, ça marche pas. On revient un petit peu sur l'effet placebo, ou peu importe. Donc on va développer ça un peu plus loin. Qu'est-ce qui revient aussi souvent? C'est oui, l'hypnose, ça marche que si tu es réceptif. Il faut être réceptif pour pouvoir arrêter de fumer, par exemple. Euh, ok, on va voir. Un mythe qui revient souvent aussi, c'est ah, en hypnose, on dort. On voit Mesmer, il dit dormez, donc tout le monde dort. On dort en hypnose. Un autre mythe aussi qui suit un petit peu avec ça, c'est ah, on oublie tout, on se rappellera de rien, on est déconnecté, je sais pas, on a débranché peut-être le cerveau. Donc on va voir un petit peu comment expliquer tout ça. Et un autre mythe que je vais aborder aussi sur ce podcast, c'est oui, en hypnose, on perd le contrôle. Donc, on commence avec le premier, l'hypnose, c'est un don. Alors, je te cache pas que moi aussi, je l'ai cru pendant longtemps, et j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose d'ailleurs quand j'ai compris que c'était pas un don et que ça pouvait s'apprendre. Du coup, je me suis dit, cool, je vais faire ça. Euh, C'était pendant longtemps un secret qui était plutôt bien gardé par les hypnotiseurs de spectacle, hein, comme un magicien qui ne veut pas révéler ses tours. Mais aujourd'hui, on comprend comment ça fonctionne. On sait que c'est pas un don. C'est juste un mode de communication particulier qui permet des changements rapides dans le cerveau. Tout simplement, on comprend maintenant comment le cerveau fonctionne et on sait comment lui parler. Donc c'est beaucoup plus simple. Et donc, vu que c'est un mode de communication, tout le monde peut l'apprendre. Un petit peu comme si on apprenait une nouvelle langue. Certains sont plus doués que d'autres, bon ça c'est normal, mais tout le monde en est capable. Donc, moi je te propose, et c'est comme ça que je le vois, de voir l'hypnose vraiment comme un mode d'emploi du cerveau. Et quand tu comprends comment ça marche, tu comprends comment lui parler, pour qu'il puisse faire des changements qui te conviennent. Alors un autre mythe qui vient aussi, c'est oui, faut y croire pour que ça marche. Donc je suis désolé, mais croire ou pas en l'hypnose, ça n'influe en rien sur le fait qu'elle existe. Je vais même pas trop m'attarder sur ce point, parce que l'hypnose est scientifiquement prouvée depuis un certain temps. Que tu y crois ou non, ça concerne ta propre culture générale. Une simple recherche de 5 minutes sur Google va te prouver le contraire. Il y en a toujours qui pensent que les avions sont pas capables de voler dans le ciel. Je vais pas non plus perdre mon temps à leur démontrer quand une simple recherche suffit. Donc l'hypnose est scientifiquement prouvée, que tu y crois ou non, ça change rien, elle est là, elle existe, et tu la vis même, je vais même aller plus loin, tu la vis toute la journée. C'est juste, voilà, peut-être que tu sais pas ce que c'est. Alors, je me dis quand même que si tu es sur ce site, en train de lire cet article, c'est que tu as un minimum de culture à ce niveau-là, et que tu te sens concerné en tout cas. Le prochain mythe, c'est oui, en hypnose, il faut être réceptif. Moi j'ai fait, mais moi je suis pas réceptif, ça marche pas sur moi.
Alors, un petit peu dans le même sens, hein, je vais un petit peu être honnête avec toi. Tout le monde est réceptif à l'hypnose, puisqu'encore une fois, tu la vis plusieurs fois par jour. Euh, et pour une simple et bonne raison que tout le monde est réceptif à l'hypnose, c'est que l'hypnose, c'est inné. On la vit même encore plus quand on est un enfant, hein. On connaît parfaitement cet état depuis qu'on est né. En tant qu'adulte, nous, on pense que c'est nécessaire de s'en détacher, mais c'est une erreur d'ailleurs. Et d'ailleurs, on y revient de plus en plus. Alors, pour faire simple, l'hypnose, c'est tous ces moments où tu n'es plus ici et maintenant. Alors, tu te rends compte que tous ces moments où tu es dans les nuages, où tu es ailleurs, où tu es dans la lune, tout ça, c'est des moments d'hypnose au final. Et tu le vis, comme je te disais, en moyenne toutes les 90 minutes à peu près, que tu le veuilles ou non. Toutes les 90 minutes à peu près, c'est un moment où tu es ailleurs, dans les nuages, dans tes pensées, en train de te souvenir, en train d'anticiper, en train d'imaginer, quand tu écoutes de la musique, quand tu imagines tes prochaines vacances ou que tu te souviens d'un anniversaire. Mais alors vraiment, rassure-toi, parce que tous ces états-là, c'est vraiment signe que tu es en bonne santé au final. Un autre mythe qui revient aussi souvent, c'est qu'en hypnose, on dort. Alors effectivement, c'est ce qu'on pourrait croire de l'extérieur si on n'est pas habitué, hein. D'ailleurs, même pendant un temps, il faut que je te dise qu'on utilisait l'hypnose en dormant. Bon, on a vite arrêté parce que tu imagines un petit peu la durée des séances, hein. Et puis c'était pas vraiment ce qui avait de plus efficace. Alors en hypnose, on ne dort pas, au contraire, on est même 200 à 300 fois plus attentif que dans notre état normal. Et quand on est formé à l'hypnose, il y a tout un tas de signes qui prouvent que la personne est bien en hypnose et pas dans un sommeil. En général, il y a la déglutition qui accélère, qui augmente, parfois des paupières qui tremblent, des catalexies, enfin bref, tout un tas de signes qui me permettent de vérifier que tu es bien en hypnose pendant la séance. Un autre mythe encore, c'est qu'en hypnose, on oublierait tout. Alors, souvent en hypnose, on a peur d'oublier. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en spectacle ou en hypnose de rue, où on fait oublier à quelqu'un son prénom, une lettre ou des chiffres. Alors moi, pendant mes séances, je fais oublier des chiffres, mais je pourrais pas faire oublier à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas envie. Parce que à partir du moment où je te dirais d'oublier quelque chose, tu te mettrais un petit peu sur la défensive, ça te ferait peur. Alors quand je fais oublier les chiffres pendant la séance, ça implique surtout un lâcher-prise, plus le fait que d'oublier les chiffres. C'est que quand tu laisses partir les chiffres, quand tu ne comptes plus finalement, ça montre tout simplement que tu laisses ton esprit divaguer plutôt que de te concentrer sur une chose précise. Et si on est capable d'oublier les chiffres, alors on est capable d'oublier tout simplement ce qui nous tracasse. Mais ça s'arrête là. Je pourrais jamais te demander ton code de carte bleue et te faire oublier que tu me l'as donné. La peur reviendrait sur le champ et cette peur te protège de toute hypnose. D'ailleurs, quand quelqu'un me dit j'étais pas réceptif, d'ailleurs on ne me le dit pas parce qu'en général quand on vient en cabinet les gens sont tous réceptifs, mais admettons sur une hypnose de spectacle ou quoi, si la personne n'a pas suivi les consignes simplement, c'est simplement qu'elle avait peur ou qu'elle n'avait pas envie, et donc bien sûr que ça protège de l'hypnose, il n'y a pas de problème. En séance, on n'oublie pas plus que quand on regarde un film au final, hein. Quand tu regardes un film, bon, tu te rappelles du film, mais peut-être pas de tous les détails, hein. Et ben, quand tu regardes un film, c'est la même chose. En séance, quand je te dis d'oublier les chiffres, c'est un petit peu comme si je te disais, écoute, regarde ton film jusqu'à oublier même que tu es sur le canapé. Tu vois, ce moment où tu es tellement dans le film que tu oublies même que tu es chez toi, quoi. C'est ce moment-là où tu oublies même que tu es au cinéma. C'est ce moment-là, ça c'est déjà de l'hypnose. Et ça, on le vit déjà tous spontanément. Et puis bah voilà, même si le film était super, voilà, tu te rappelles peut-être pas de tous les détails, ça c'est quelque chose de normal, même dans une conversation simple, il n'y a aucun souci, et puis tu te rends compte qu'au final, c'est pas lié à l'hypnose. Une peur aussi de l'hypnose, un mythe, c'est qu'on perdrait le contrôle. Alors ben c'est totalement l'inverse, hein. Quand on vient faire une séance, c'est déjà qu'on a perdu le contrôle. Qu'on a perdu le contrôle sur le tabac, qu'on a perdu le contrôle sur le stress, sur la peur, sur le sucre, bref, sur toute habitude ou sur toute émotion. Et quand on vient faire de l'hypnose, justement, on vient pour récupérer le contrôle. D'où mon slogan, tu as dû le voir sur mon site, c'est « Reprenez le contrôle ». Alors,
Si tu voulais apprendre l'hypnose en espérant pouvoir contrôler ton patron, ben, je suis désolé, hein. La seule chose que tu vas pouvoir faire, c'est l'aider, mais pas le contrôler. Alors, voilà pour cet article, voilà pour les mythes. J'espère que ça t'a éclairci un petit peu sur ce sujet. N'hésite pas, si tu as des questions, laisse-moi un commentaire. Si cet article ou ce podcast te plaît, partage-le à ceux qui en auraient le plus besoin et ça sera déjà une grande aide pour eux. Et puis si tu souhaites prendre un rendez-vous, je t'ai mis le lien dans la description et puis je te dis à très vite. Allez, salut!